Bien le bonjour tout le monde. Donc comme on me l'a demandé, je vais faire une petite vidéo pour présenter un peu le fonctionnement du module prod. On va faire ça assez rapidement parce que il y en a certains qui ont du mal avec le fonctionnement. Donc ce que j'ai fait pour le présenter, c'est que je l'ai fait en deux versions. Donc déjà j'ai enlevé tout ce qu'il y avait autour, histoire de pouvoir se donner un ordre d'idée de comment ça fonctionne. Donc en fait au centre en noir on a une rangée de convoyeurs, c'est ce que j'appelle le bus principal. C'est-à-dire que c'est ce qui est accessible depuis l'ensemble de la station. Donc c'est ce qu'on voit à travers le connecteur en fait. Donc comment ça fonctionne? On a les deux premiers conteneurs ici en jaune qui sont les conteneurs minerais. Ces conteneurs en fait ont 4 convoyeurs d'extraction qui aspirent l'ensemble des minerais qu'il peut y avoir dans la station et qui les amènent dans ces conteneurs. Ensuite, ces conteneurs, ils sont reliés directement aux raffineries. Donc pas de convoyeur d'extraction, rien du tout. Ils sont directement injectés dans les raffineries, donc elles viennent se servir dedans. Tout simplement, donc 6 raffineries. À la sortie des raffineries, il y a un convoyeur d'extraction qui extrait tous les lingots. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de minerais qui passent de la raffinerie au conteneur suivant. Donc c'est ce petit convoyeur là qui est ici dans le coin là, et qui permet d'extraire les lingots. En fait, il aspire tous les lingots qu'il peut y avoir dans les raffineries. Donc comme ça, les raffineries sont jamais pleines. Ensuite, les lingots sont stockés dans les conteneurs roses, ici qui sont tout au fond du module. La particularité de ces conteneurs roses lingots, c'est qu'ils ont chacun un convoyeur d'extraction dans les deux sens, qui permet de faire sortir et rentrer les lingots comme on veut. Donc le gros avantage, ils sont pas en drainer tout, donc en fait il n'y a rien qui passe au travers, mais ça permet de rendre le contenu des lingots, des conteneurs lingots, disponible sur le bus principal qui est au centre. Donc ça c'est les deux petits convoyeurs qui sont ici, et l'autre on le voit pas mais il est en dessous, dans l'autre sens. Donc ces deux là, ça permet de rendre les lingots disponibles pour un autre module s'il en a besoin. Ensuite, de ces conteneurs lingots, on attaque directement les assembleurs. Donc les assembleurs, eux, ne peuvent prendre que des lingots ou, via les convoyeurs d'extraction, des lingots des autres modules. Donc on n'a rien d'autre que des lingots qui peuvent rentrer là-dedans. Ça peut être un inconvénient si on veut décrafter des choses, par exemple. Ça rend le truc pas possible à décrafter. Ensuite, ces quatre assembleurs, donc c'est les 4 qui sont ici là. J'ai enlevé le module qui est dessus histoire qu'on les voit bien. Ils sont reliés au conteneur composant via un convoyeur d'extraction qui lui extrait tout ce qui est composant, armes, etc., etc. Tout ce qui est produit par les assembleurs. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun lingot qui peut passer ici à travers pour arriver là-dedans. Et donc ça c'est le conteneur de composants qui lui est accessible directement depuis le bus principal ici. Donc c'est ce qu'on a ici, c'est des conteneurs composants, d'ailleurs j'en ai mis 2 mais il n'y en a qu'un, qui sont accessibles directement. Les deux réacteurs nucléaires, les deux petits réacteurs nucléaires qui sont indispensables au fonctionnement des assembleurs et des raffineries, eux sont eux aussi raccordés sur le bus principal. Donc ils vont s'alimenter directement ici, en allant chercher sur le réseau principal l'uranium qu'ils peuvent trouver. Voilà, donc en fait quand vous êtes au connecteur d'extrémité, la seule chose que vous ne pouvez pas prendre, ce sont les minerais qui sont bloqués ici dans les conteneurs jaunes et qui ne peuvent aller que dans les raffineries. Donc il n'y a pas moyen de faire ressortir des minerais sur le réseau principal. Ça pourrait être une évolution qu'on pourrait faire, mais normalement il n'y a pas de souci, puisqu'en fait dans la configuration finale, dès que quelqu'un arrive avec des minerais à raffiner, l'ensemble des modules se mettent à aspirer par les 4 convoyeurs d'extraction qui est ici là, la même quantité de minerais, puisque les convoyeurs d'extraction fonctionnent à la même vitesse. Donc normalement il n'y a pas de souci, c'est également réparti sur tous les modules. Ce qui se passait avant, c'est que donc les modules étant arrivés les uns après les autres, les anciens ils sont peut-être plus chargés que les nouveaux, mais à long terme ça va disparaître.
Voilà, donc pour récapituler, on arrive ici par le connecteur, les minerais sont aspirés par les 2 convoyeurs et les 4 convoyeurs d'extraction dans le jaune, qui sont les conteneurs minerais. Ensuite, tout ça va dans les raffineries, directement, est expulsé des raffineries avec un convoyeur d'extraction qui aspire tous les lingots dans les 2 conteneurs lingots, qui sont au fond, et qui ont une entrée et sortie de secours par le bus principal. Et ensuite, ça va directement dans les assembleurs. Donc les assembleurs vont piocher là-bas au fond en priorité dans ces 2 conteneurs-là. Et si jamais il leur manque des choses, vont récupérer par le bus principal dans les autres modules. Et ensuite, le tout est éjecté dans le conteneur composant. Et si jamais le conteneur composant est plein, il va aller chercher de la place ailleurs. Donc l'idée c'est d'essayer de vider régulièrement le conteneur composant que l'on peut trouver sur les modules pour s'assurer qu'il y ait toujours de la place. Normalement c'est fait assez régulièrement. Voilà, donc c'était un petit résumé. Le fonctionnement n'est pas spécialement avancé, hein, il est très simple. C'est juste que c'est extrêmement compacté et qu'on n'y voit pas grand chose. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je compléterai la vidéo. A plus.